À l'occasion de la Journée internationale de la femme, notre équipe de reportage a bien voulu promener dans les rues de Gao pour donner la parole à la population, histoire de rendre hommage à la femme malienne, particulièrement celle de Gao. Écoutons les réactions sur la radio active et radio partenaire. Je me nomme Salamata Saliou Diallo, je suis la présidente de la Jeune Chambre internationale Gao pour la mandature 2022. Le 8 mars de chaque année, on célèbre la Journée internationale de la femme. Moi, c'est Mohamed Assalia Mega. Ouais, je suis le directeur du bloc scientifique de Gao. Je suis aussi le deuxième vice-président du conseil régional de Gao, comme on dit, l'autorité intérimaire, membre du conseil économique, social et culturel. Le 8 mars, on célèbre la journée internationale de la femme. Et bonjour aussi, moi c'est Mega Sema Issa, je suis la 3e adjointe au maire de la commune urbaine de Gao, maire chargée de l'éducation, de la santé et du développement social. Et je suis aussi la présidente de l'APDF, Association pour le progrès et la défense des droits des femmes. On célèbre le 8 mars de chaque année parce que c'est la journée internationale de la femme. Et ce n'est pas seulement le Mali qui fête cette journée, et c'est une fête internationale. C'est partout au monde qu'on fête cette journée internationale de la femme. Je m'appelle Zainabou Walet Bensouda, femme leader. C'est la fête des femmes qu'on célèbre chaque 8 mars. Je me nomme Lala Etra, la secrétaire administrative au sein de la CAFO régionale. Je suis la coordinatrice des femmes Kaltamachek et conseillère de ces quartiers, secteur 4. Tous les années, nous avons l'habitude de célébrer la fête du 8 mars, chaque le 8 mars de l'année. Moi, c'est Ishaka Al-Kamissa Yatara, mobilisateur communautaire au compte de la MSS. Point focal du projet Défi Éducation des filles ici à Gao. Le 8 mars de chaque année est la journée internationale des femmes. C'est la journée qui est dédiée aux femmes dans le monde entier. Ça dépend des localités, ça dépend aussi des organisations féminines. Moi, je sais que j'ai l'habitude de voir. Je crois que c'est des forats qu'on organise ou bien souvent c'est en tout cas des réunions quand même les femmes organisent pour faire une sensibilisation. C'est comme ça que j'ai l'habitude de voir. Bon, je ne connais pas, je ne me rappelle pas de la date exacte, mais je sais que depuis plus de 15 ans, on le fait au Mali à ma connaissance. Elle est célébrée partout dans le monde en 1977 depuis son officialisation par les Nations Unies. Par rapport à cette deuxième question, cette a été célébrée par rapport à nos autres sœurs des autres pays, à travers une grève des femmes qui travaillaient, qui ne gagnaient pas réellement ce qu'elles devaient avoir. Donc c'est à travers cette journée qu'elles ont grévé par rapport à ça pour voir réellement la place des femmes. C'est depuis cette année qu'il y a eu la fête du 8 mars, tous les ans. Bon, je ne connais pas précisément la date, mais je sais quand même que depuis que j'ai commencé à être femme, quand j'ai eu 18 ans, chaque année je vois les femmes célébrer le 8 mars, mais je ne connais pas exactement la date. La journée de la femme est célébrée de manière diverse selon les localités et les structures. Toutefois, elle met en avant la femme et ses nombreuses responsabilités, celles qui se sont battues pour les droits et leurs concerts et celles qui continuent de le faire. Il s'agit généralement de fêter les victoires et les acquis en matière de droits des femmes, mais aussi pour faire entendre leurs revendications afin d'améliorer leur situation. On célèbre la journée de la femme parce que c'est une journée internationale qui a été dédiée à la femme. Donc toutes les femmes du monde entier célèbrent cette journée avec joie, avec abnégation, avec courage et avec tolérance, avec cohésion sociale et tout ce que vous pouvez imaginer qui apporte la joie à la femme. Voilà, les femmes se retrouvent entre elles et elles organisent des conférences, des fêtes entre elles-mêmes. Il y a certains qui font des conférences, certains font les balanis, certains font des prêches chaque 8 mars. La journée est célébrée de plusieurs manières, ça dépend. Pour moi, le 8 mars est célébré, c'est pour sensibiliser les femmes, faire des débats, des assemblées générales pour sensibiliser, montrer le rôle des femmes dans la vie même, quoi. Parce qu'il ne suffit pas seulement peut-être porter le 8 mars, donner des idées, rassembler les femmes, de les montrer comment ce 8 mars doit célébrer. Voilà comment nous célébrons la journée de la femme.
Nous avons beaucoup d'organisations féminines qui fêtent le 8 mars. Parce que quand on dit 8 mars, c'est-à-dire on parle des femmes, particulièrement des femmes. Et nous l'organisons d'habitude en faisant beaucoup de sensibilisation, beaucoup de réunions, à travers les pagnes même spécifiquement du 8 mars. C'est comme ça que nous fêtons les journées du 8 mars. Et à travers ces journées, nous avons des conférences, débats, nous avons beaucoup de points de vue par rapport aux femmes. Pour célébrer la journée de la femme, je pense qu'il faudrait choisir un thème au niveau national sur lequel, au niveau local, il faudrait travailler. Autrement dit, une fois qu'un thème est retenu au niveau national, là, au niveau local, les femmes dans les régions, dans les cercles, dans les villages, où qu'elles soient, elles peuvent aller sur la base de ce thème qui est arrêté et mener des activités aller dans le sens du thème arrêté au niveau national. Bon, pour moi, la date est importante pour magnifier la femme. Je m'arrête là, magnifier la femme. Bon, le but, je le disais tantôt, le but de la journée, je crois que c'est pour sensibiliser. D'abord, nous les hommes, la population, tout le monde, pour qu'on comprenne que la femme, là je vais être un peu long, que les gens comprennent que le bon Dieu qui a créé la femme n'a pas fait de ça hasard. Dieu aurait pu prendre, excusez-moi du terme, l'os du coccyx. Dieu aurait pu prendre l'os de l'orteil. Dieu aurait pu prendre l'os peut-être d'un doigt. Mais il n'a pas fait tout ça. Il n'a pas pris l'os de la colonne vertébrale. Et ça a un sens. Il a pris une côte. Il faudrait bien que les femmes même fassent comprendre ça aux hommes et que les hommes comprennent que Dieu a voulu dire aux hommes, j'ai pris la côte pour que la femme ne soit pas devant l'homme, pas derrière l'homme, pas au-dessus de la tête, pas sous les pieds, mais à côté de l'homme. Voilà le sens que je voudrais que les gens comprennent. Dieu ne fait rien au hasard. Est-ce que les femmes même ont compris ça? Alors posez-nous la question, pourquoi Dieu a fait dormir l'homme pour créer la femme? Quelle valeur? Si l'homme avait assisté à la création de la femme, l'homme allait dire à la femme, mais moi j'ai assisté à ta création. Non, Dieu a fait dormir l'homme. C'est tout un symbole, c'est toute une valeur. Mais les femmes même ne comprennent pas ça. Monde de femmes, monde sans homme, mais tout fait pour l'homme. La femme, c'est la maman, c'est la sœur, c'est nos tantes, c'est nos épouses. Son rôle est éminemment important. Voyez-vous, aujourd'hui, nous voyons dans tous les comportements de la société, dans la vie professionnelle de façon générale, la femme a sa place. Dans les activités sportives, culturelles, artistiques, la femme a sa place. Particulièrement au sein de nos familles. Au sein de nos familles, la femme, c'est elle qui est là pour l'éducation des enfants. La femme, c'est elle qui s'occupe, en tout cas dans le cas africain, qui s'occupe, n'est-ce pas, du foyer de façon générale. C'est elle qui nous donne à manger, à boire. C'est celle qui habille les enfants, c'est celle qui conduit les enfants à l'école. Il faut dire que c'est le socle, le soubassement de la société en Afrique. Beaucoup a été fait, mais tout n'est pas rose, il reste beaucoup aussi à faire. Beaucoup a été fait parce que aujourd'hui, quand tu prends 20 ans avant, aujourd'hui, la femme joue un rôle prépondérant et transversal, en tout cas dans la prise de décision. Elle prend pleinement le rôle que la femme doit jouer dans la société. Et si vous prenez la famille, c'est la femme qui est là. Et c'est la femme qui bosse, c'est la femme qui prépare, c'est la femme qui donne à manger au mari, aux enfants, et c'est la femme qui s'occupe des enfants, c'est la femme qui paye même la scolarité des enfants, et c'est la femme qui s'occupe de la scolarisation de ses enfants. Quand tu prends au travail, la femme va au travail du matin jusqu'à la descente, elle bosse pour amener en tout cas le revenu dans la famille, aider le mari et les enfants pour subvenir aux besoins de la famille. Quand tu prends dans la société, et c'est la femme qui est là, elle sert la population, elle sert sa commune, elle sert son pays et en cas de conflit. Elle est là pour prôner la paix. En cas de conflit dans une famille entre un mari et une femme, c'est la femme qui est là. Et pour aussi mettre du feu, elle est capable. C'est la femme qui est capable de mettre du feu. Mais aussi, la femme, il faut savoir qu'elle joue un très, très grand rôle dans la société. Parce que c'est elle qui est capable d'aller travailler pour une autre femme, pour subvenir aux besoins de son mari, pour subvenir aux besoins de ses enfants, pour apporter quelque chose à la famille. C'est elle qui est capable de savoir que sa voisine n'a pas posé la marmite sur le feu. Elle prépare, elle donne à sa voisine. C'est elle qui se donne au travail. C'est elle, ça ne lui fait pas honte d'aller travailler et faire le ménage dans les bureaux, faire le ménage quelque part. C'est travailler pour une autre femme pour subvenir aux besoins de la société,
aux besoins de ses voisines, aux besoins de son mari et aux besoins de ses enfants. C'est elle qui est capable de faire tout ça. Donc, elle mérite d'être honorée, elle mérite d'être décorée, elle mérite d'être encouragée. La femme, elle est valable, elle est capable, c'est des battantes, il faut les encourager. C'est une question qui nous tient à cœur, puisque voilà notre combat de tous les jours. Nous avons des femmes fortes, mais c'est la place de la femme qui manque. Nous remarquons toujours que les hommes ont toujours minimisé la femme. Ils ont toujours mis en tête que la femme n'a sa place que dans la maison. La femme n'a sa place que s'occuper des enfants et tout ce qui s'ensuit, juste le ménage de la famille. Et nous, les femmes, nous remarquons que la femme a sa place dans les prises de décision. La femme a sa place c'est la femme qui fait la paix. C'est la femme qui construit et dans sa famille, dans son quartier et dans son environnement, particulièrement partout au monde. Mais nous remarquons, nous avons ce constat par rapport à la place des femmes dans les prises de décision. Donc maintenant, il y a un aspect. Nous savons que depuis les organisations féminines, depuis nos lois 052, depuis tant de choses, nous avons vraiment un constat par rapport à l'amélioration de la place de la femme. Mais il en reste beaucoup. Il en reste beaucoup à faire, mais c'est un combat auquel on ne va pas baisser les bras. Bon, je ne peux pas parler d'une seule femme de façon précise parce que les femmes travaillent en équipe. Certes, il y a des célébrités, il y a des personnes qu'on peut citer, mais dire la seule femme ou bien la femme, je trouve ça un peu vague, mais je pense bien, je suis pas de Gao en fait, je suis de Tombouctou. Mais depuis mon arrivée en 2018, à nos jours, il y a quand même certaines femmes qui reviennent toujours dans les coulisses, que ce soit dans les rencontres, même quand vous demandez aux gens de vous parler d'une femme ou bien de vous indiquer une femme, la plupart du temps quand même, le nom de Saïma Issa revient. De par son combat pendant la crise et bien avant la crise, pour au moins se défendre les femmes, sinon même défendre pratiquement la commune de Gao, sinon la région de Gao, le nom de Saïma Issa revient la plupart du temps. Ça vraiment, c'est une femme que je nomme Madame Maïga Saïma Issa, qui est toujours une femme battante, qui est une femme dont la porte est toujours ouverte pour toutes les femmes. À chaque moment, à chaque instant que tu la vois, ça vraiment, c'est une femme exceptionnelle. Je le dis et je le redis parmi tant d'autres, mais pour le moment, exceptionnellement, c'est Madame Maïga Saïma Issa. Vraiment, chapeau à elle. Ah, là, c'est une question très difficile et je vais tenter à répondre parce que j'ai dit difficile. Pourquoi? Parce qu'elles sont nombreuses. Les femmes qui œuvrent, elles sont nombreuses, je les connais. Mais la femme qui m'a vraiment marquée, c'est Fatoumata Aliou, qui est aujourd'hui l'honorable de Gao. Elle, quand même, j'ai vu ce qu'elle a fait aux femmes. Elle a vraiment œuvré pour la cause des femmes. Je peux citer quelques-unes, mais pour ne pas me tromper, je préfère me taire. Moi, je ne suis pas une femme que j'admire des femmes. Je commence par ma sœur Sema Issa. Je commence par dire Fatoumata Aliou Touré. Je commence par dire Hawassan. Je commence par dire Mouna Wata. Il y a aussi Lalla Major comme femme leader qui ont vraiment œuvré pour l'émancipation de la femme et pour la défense des droits. Donc vraiment, c'est des femmes que j'apprécie beaucoup à Gao, qui œuvrent vraiment pour l'émancipation de toutes les femmes. J'admire ces femmes parce que j'ai compris que voilà des femmes qui ont tout de suite compris et je les ai écoutées pour dire que les gens comprennent l'égalité entre l'homme et la femme n'est pas une égalité mathématique. Quand une femme comprend cela, parce que j'ai échangé avec ces femmes, j'ai compris tout de suite que leur combat, ce n'est pas pour la femme en tant que telle, mais leur combat, c'est pour la famille. Elles ont tout de suite compris que émanciper une femme, éduquer une femme, aider une femme, c'est aider toute une famille, toute une nation. Aider un homme, c'est aider un seul individu. Voilà ce que j'ai compris et les femmes là ont compris, j'ai échangé avec elles et vraiment elles m'ont séduit. La femme que j'admire à Gao et qui œuvre inlassablement dans le cadre de la promotion de la femme, elles sont nombreuses. Et si je devrais choisir, peut-être que je vais faire des jaloux, certaines ne vont pas comprendre, mais et si je devrais choisir une seule, ça va être Fatoumata Touré de l'ONG Greffa. Celle-là, je l'admire pour son courage, je l'admire pour sa stabilité, une femme intelligente, n'est-ce pas, pleine d'initiatives et qui accompagne les femmes même pour leur promotion. Aujourd'hui, elle s'est engagée dans la politique pour être à un niveau de prise de décision pour que les femmes puissent retrouver leur place dans la société. Il y en a plein, je ne veux pas citer parce qu'on me dit de choisir une seule, mais j'admire beaucoup les femmes leaders de Gao de façon générale. Moi, je dirais Madame Fatoumata Aliou Touré, parce que moi qui vous parle aujourd'hui,
moi qui parle sans hésiter, moi qui parle sans trembler, devant un peuple, devant un monde. Et c'est après le destin du Tout-Puissant, c'est elle qui m'a amené à ça. Et par le programme PAF, participation accrue à la vie publique. Et son programme participation accrue à la vie publique dont on appelle programme PAF, c'est avec ce programme PAF qu'elle nous a formés, elle nous a encouragés, elle nous a appuyés et en cas même d'élection, elle nous appuie pour qu'on soit là, pour qu'on soit sur les tables de prise de décision, pour qu'on puisse parler devant un public sans trembler, sans avoir peur aux yeux, sans dédaigner. Moi, je parle de Fatoumata Aliou Touré, que je salue parfaitement ici, que je ne cesse de saluer. Et elle nous a formés. Après la formation, elle nous a appuyés pour être des conseillères. Elle nous a appuyés pour être des mères. Elle nous a appuyés pour être des vraies femmes leaders. Donc, même si on va en France, même si on va aux États-Unis, aujourd'hui en Allemagne, là où on va dans le monde entier, pas dans le pays, le Mali seulement, pas dans la sous-région, mais dans le monde entier, on serait fiers de nous-mêmes et on serait fiers d'elle. La Case de la Paix de Mouna Wade. C'est une très belle initiative qui regroupe l'ensemble des femmes de Gao autour des idéaux de la paix. Ils font des déplacements et rassemblent les femmes pour évoquer les questions de paix dans toutes les communautés. C'est une association qui rassemble toutes les communautés de la région de Gao, les femmes tamashek, les femmes arabes, les femmes soreilles, qu'elles soient Bambara ou ailleurs. Et se retrouvent chaque fois, n'est-ce pas, pour travailler ensemble à travers l'art et la culture. Oui, l'association, il y en a tant d'autres. Nous avons l'association Adoula, par exemple, et mon association même à Fous de Fous, qui est Motamachek, qui veut dire la main dans la main. Particulièrement aujourd'hui, même, il y a une activité par rapport à ça. Nous devons organiser notre 8 mars, nous les femmes Kaltamachek. Donc, nous avons une concertation à se faire par rapport à la cohésion sociale, rencontrer les autres femmes des autres ethnies pour qu'on soit la main dans la main. Je connais beaucoup d'associations. Je connais la CAFO, la CAS, la FENACOF et la Force G. J'en passe. Comme je viens de vous le dire dans la question précédente, il y a la présidente de l'association Al-Afiet. Al-Afiet, même en tamashek, c'est la paix. Donc, c'est une association réellement que, à un moment ou à un autre, vraiment, j'ai beaucoup travaillé avec elle dans le cadre de la cohésion sociale, de la réconciliation, du retour de la paix. Donc là, vraiment, son association est vraiment implantée ici à Gao. Et elles ont mené plusieurs activités, que ce soit dans le cadre de la réconciliation de la paix à travers des journées de célébration de salubrité, à travers des rencontres interquartiers ou, je ne sais pas, des rencontres communales pour que les femmes puissent parler de paix et de cohésion sociale, pour que les femmes puissent faire des sensibilisations allant dans les sens de la paix et de la réconciliation. Elles ont leur association, l'association Al-Afiet, a beaucoup œuvré dans ce sens-là. Nous, on a à avoir même des émissions radiophoniques avec leur association et elles ont beaucoup œuvré, elles ont passé pas mal de messages allant dans le cadre de la paix et de la réconciliation. Non, quand on dit, moi je ne parle même pas du droit de la femme, mais la femme la plus remarquable que j'ai aimée, c'est Aminata Dramane Traoré. Ça, c'est une femme, elle idéalise le Mali dans ses propos, dans sa pensée, dans tout. Elle idéalise la femme. Elle fut ministre de la culture au Mali. Nous avons Fatoumata Grefa qui est notre députée et voilà la cause pour laquelle toutes les femmes de Gao se sont tenues main à main pour la faire passer. Parce que vraiment, elle a été une femme qui a fait de son mieux depuis la crise jusqu'à nos jours. J'ai eu la chance de rencontrer Sita Diallo. C'est une Malienne. Je l'avais rencontrée en 2018 à Ségou, dans une rencontre initiée par JPREG Mali. C'est également une structure qui œuvre dans la justice transitionnelle. Et dans la plupart des temps également, que ce soit au niveau national ou international, j'ai l'habitude de la voir intervenir quand même dans le droit des femmes, sinon dans le droit de l'homme de façon générale. Fatoumata Siré Diakité, paix à son âme. Malheureusement, elle nous a quittés. Mais il faut qu'on en parle parce qu'elle a mouillé le maillot.
parce qu'elle a travaillé pour les femmes, parce qu'elle s'est donné corps et âme pour restaurer le droit des femmes. J'en suis consciente, je sais pourquoi j'ai dit cela. J'ai été témoin oculaire de beaucoup de choses qu'elle a pu faire pour les femmes, les jeunes filles. Fatoumata Siré Diakité, paix à son âme. Elle a été emprisonnée par Moussa Traoré pendant qu'elle a un enfant qui avait 3 mois seulement. Et dans une prison où il n'y avait pas de lumière. Quand elle te narre ça, tu vas passer une semaine, tu verses des larmes, tu ne finis pas de verser des larmes. J'ai été témoin oculaire où un homme lui a dit, j'ai appris tout ce que tu fais, je te connais, je sais qui tu es et de quoi tu es capable, mais cette affaire, tu ne vas jamais la gagner, sauf si tu vas chercher une ceinture de peau d'hippopotame. Elle a dit, d'accord, je ne vais même pas chercher une ceinture de fil de fer, mais je vais la gagner. Effectivement, j'étais encore dans son bureau quand on lui a appelé de la France pour lui dire qu'ils ont versé le premier montant de la dame. C'est une femme Marca qui a été marginalisée par les frères de son mari et déborée de tout ce qu'elle a pu avoir avec son mari. On lui a pris ça. Il y a eu plein de personnes qui se sont investies. Ça n'a pas marché. C'est Fatoumata Siré qui a pu gagner cette bataille. Et elle a mis la femme dans ses droits. Il y en a beaucoup. On parle aujourd'hui, jusqu'à demain, on ne finira pas. Mais il y a aussi une dame qui a pris la relève, qui est là, une de ses petites sœurs, qu'on appelle Mama Kouyaté. Aujourd'hui où je vous parle, c'est Mama Kouyaté qui est sur le plateau. C'est elle qui est en train de se battre au lieu de Fatoumata Siré Diakité.